Je ne connais pas une notification. J'ai coupé le son. Vous savez où aussi. Suivant, numéro 6. Oh là, c'est moi. Oh, quel métier que celui d'employé dans un bureau de placement. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais une cocotte. Non, mais ce n'est pas ici, mon garçon. Mais comment? Vous ne placez pas chez les cocottes? Oh oui, non, pas de préférence. Mais pourquoi tenez-vous à une cocotte? Aujourd'hui, on n'arrive plus par les femmes. C'est bien. Allez, donnez-moi vos certificats. Je vous trouverai ça. C'est 4 francs. Mais attention, pas de blague. Prenez les renseignements. Numéro 7. Voilà. Je voudrais trouver une place de chasseur. Dans votre état, vous ne serez pas un chasseur très diligent. Oui, mais mon médecin m'a recommandé de l'exercice. Alors si vous pouviez me placer chez un masseur. Chez un masseur. Ça m'est aussi recommandé par mon médecin. Ah ben diable, ce ne sera pas commode. Un chasseur sur pilotis. C'est 4 francs. Perdu. Numéro 8. Comment ça? Eh bien, numéro 8. C'est moi. Or, donc, monsieur, c'était en 1872. Ma famille me destinait à la littérature. C'était un jour comme maintenant, il était environ midi. Midi, mais c'est l'heure de mon déjeuner. Oh, je suis désolé, chère madame, mais vous aurez l'obligeance de repasser. Je n'aime pas à me faire attendre pour les repas. Hein? Comment? L'agence est fermée pour cause de déjeuner. J'ai là du jambon de Parme. Mais voilà une heure que nous posons. Mais vous n'avez jamais été dans le moindre de ministère? C'est possible, mais nous n'aimons pas attendre. Eh bien, jambon de Parme non plus. Allons, serviteur. C'est l'agence. C'est fermé! Faites donc attention! Côtelette toute neuve! Enfin, ça la panne. Oh, voilà donc, monsieur Plucheux. Oui, je viens vous demander l'hospitalité pour ma côtelette et pour moi. Oh, mais comment donc? Mais c'est un honneur pour le premier secrétaire de l'agence de placement de recevoir son collègue de l'agence matrimoniale. Mon cher confrère. Frère. Pour vous rendre votre politesse, nous irons prendre le café là-haut. Là-haut, à l'agence matrimoniale? Mais vous ne savez donc rien, il n'y en a plus d'agence. Comment cela? Ce matin, comme d'habitude, j'arrive exactement 2 heures en retard. Je vois une bande avec de la cire sur la porte. Je me dis, quel est l'animal qui a cacheté la porte? C'était des scellés. Savez-vous où elle est, notre agence matrimoniale? Non, à Fresnes. À Fresnes? On avait collé des scellés à la porte et le patron au trou. Mais qu'est-ce qu'on a donc à lui reprocher? La police a trouvé qu'il abusait trop des arts. Ah, bah, elle est si peu artiste, la police. mais dites-moi, s'il vous vient des clients, ils se casseront le nez? Pas du tout, moi aussi j'ai mis ma bande sur la porte. Pour l'agence, adressez-vous au premier. Comment ça, ici? Bien oui, de cette façon, je peux déjeuner tranquillement avec vous tout en faisant mon service. Mais votre service, mais s'il n'y a plus d'agence, il n'y a plus de service. C'est vrai? Mais alors je suis sur le pavé? Dame. Oh, Séraphin, tirez-moi de là, vous allez me trouver une place. Une place? Levez-vous. Alors, vous n'êtes plus un collègue, vous êtes un solliciteur. Donnez-moi 4 francs. Quel carottier dans ces agences. Les voilà. Alors, j'ai ce qu'il vous faut. Savez-vous arroser? Je viens de le prouver. Eh bien, je vous propose une place de doucheur. Doucheur pour dame? Mais non, pas de sexe pour névropathe. Des étrangers? Chez le docteur Saint-Galmier. Qu'est-ce que c'est que ça, le docteur Saint-Galmier? C'est le directeur du Louvre hydrothérapique. Une bonne maison? C'est le premier établissement de Paris pour le traitement des maladies nerveuses. Il a chez lui 200 pensionnaires. Des toqués? À peu près, mais pas dangereux. Il va venir tout à l'heure. Dois-je lui dire que vous entrez chez lui? Enfin, c'est pas le rêve, mais en attendant. Ah, je vous inscris. Et vous rendrez chez lui demain à midi, 25 rue d'Aumale.
Merci. Et maintenant? Ah, non, non, mon ami. Je n'ai pas pour habitude de déjeuner avec les gens que je place. Emportez votre déjeuner. Hein? Pas de familiarité avec la clientèle. Au revoir. L'agence de placement, s'il vous plaît. Une jolie femme. C'est ici, madame. Mais alors dites-moi... Voyez bien que j'ai du monde. Allez, allez, allez. Lâcheur! Oh, je vous demande pardon, madame, en important. Vous désirez sans doute un domestique? Au contraire, monsieur. Comment vous désirez vous placer? Merci, moi c'est déjà fait. C'est pour mon frère. Votre frère. Ouais, vous voyez devant vous une pauvre sœur de famille, monsieur. Ma mère et de mon père, croit-on, 2 enfants. Je fus l'un, mon frère fut l'autre. J'ai eu la chance de réussir dans la carrière que j'entrepris, mais cela ne me fit jamais oublier ce que l'on doit à sa famille. Je pris mon frère chez moi, à mon foyer, comme groom. Brave femme. Eh bien voilà, ça n'a pas pu marcher. Qu'est-ce que vous voulez, ce petit, il y a des choses qu'il ne comprend pas. J'avais beau lui dire, il avait la manie de me tutoyer, de m'appeler Caroline. Vous appelez donc Caroline? Plus maintenant. Je m'appelle Mademoiselle Michette. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les paillettes. C'est vrai. On dit que j'aime les pépettes, mais je ne serais pas Michette si j'étais pas comme ça. Oui, il fait d'ici quand mon frère m'appelait Caroline. Et si ce n'était que ça, quand il y avait du monde, il m'embrassait. Ouais, monsieur. Comment? Il a même voulu embrasser l'un de mes amis qui m'appelait sa nièce, sous prétexte qu'alors c'était aussi son oncle. Oh, elle est bien bonne. Eh bien, moi, j'ai trouvé mauvaise. C'est qu'il m'a fait de tort dans ma carrière. Tiens, en 8 jours, il m'a fait perdre 3 partis sérieux. Le père, le fils... Le Saint-Esprit? Bon, non, un autre. Enfin, entre nous, je dois me marier. Ah, sérieusement? Tiens, avec un colonel, s'il vous plaît. Il m'a promis de m'épouser. Et puis il est parti pour faire ses 28 jours, il y a 2 mois. Ça m'a l'air dans là par le colonel. Voyez-vous que mon frère me fasse manquer mon mariage aussi. Qu'est-ce que vous voulez? On a beau être sœurs, il y a des situations cruelles dans la vie. Pauvre chérie, je l'ai flanqué à la porte. Brave femme. Mais je lui dois une situation. Je vous le recommande. Soignez-le comme un frère. C'est un orphelin. Il sait très bien découper, nettoyer. Il s'est fait l'argenterie. Oh, on a l'habitude. Enfin, je trouverais bien à le placer. Ah, monsieur, je ne saurais vous dire ce que je vous dois. Mes 4 francs, madame. Je ne m'acquitterai jamais. Hein? Voici vos 4 francs. Elle m'a fait peur. Eh bien, voilà ce qu'on appelle une femme du monde. C'est un petit jeu charmant de chipper savamment celle qu'un autre désire, avec le sourire et sans qu'un n'ose rien dire. C'est un délicieux moment et mon cœur follement se met à battre plus vite, tellement que ça m'excite. C'est un petit jeu charmant. Je vais mis avec son frère. Bonjour, monsieur Séraphin. Ah, docteur Saint-Galmier. Très bien, je vous remercie. J'allais vous demander, moi aussi, pas mal, hein, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Eh bien, avez-vous mon homme? Votre doucheur, mais parfaitement, il ira chez vous demain midi. Mais asseyez-vous donc. Oh non, je n'ai pas le temps, on m'attend en bas. Voici de quoi il s'agit. J'ai besoin de 3 domestiques, j'ai mis les miens à la porte. Encore, mais il change de domestique comme de chemise tous les 15 jours. Ce n'est pas un homme, c'est une rente. Que voulez-vous, aujourd'hui on n'est plus maître chez soi. Je m'étais permis d'avoir une fiancée. Ah, pour un mariage, probablement. Ah, mais je pense avoir le droit de me marier librement. Eh bien non, mes domestiques m'ont déclaré qu'ils s'y opposeraient ou qu'ils se brouilleraient avec moi. Bon, je préférais la brouille. Ah, je comprends cela. Si donc vous voulez inscrire ma demande... Tout de suite, je vais aller chercher votre registre. Ah ben, dépêchez-vous au moins. Ma sœur et ma fiancée m'attendent en bas en voiture. Ma fiancée. Nous voilà devenus un homme sérieux. Plus de cocotte, plus de michette. Frou, 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 frou de son jupon, la femme. Frou, 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 de l'homme séduit l'âme. Frou, 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 certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. Pauvre Michette, elle attend toujours son colonel. Ah, c'est moi son colonel. Les femmes disent toujours un médecin ne c'est pas un homme. Alors pour les cocottes, je suis toujours colonel. Eh, dites pour mon frère. Fiche trop Michette. Le colonel. Ah, vous voilà, vous? Oui, tu vois, j'ai fini mes 28 jours. Vous y avez mis le temps depuis 2 mois que vous êtes parti. Ah oui, ouais, je vais te dire, c'est le train qui a eu du retard. 15 jours de retard. Tu n'as pas lu ça dans les journaux? Bon, ils sont au courant de rien. Et puis tu sais, la discipline,
J'ai eu de la salle de police. Toi, un colonel? Ben, la salle de police des colonels. Il y en a une maintenant, c'est nouveau. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Comme toi, je viens chercher un brosseur. Eh bien, un autre mariage avec tout ça. Ben, comment notre mariage? Mais il marche. Ah ben, tu ne sais pas comme il marche. Tant que ça. C'est-à-dire que s'il ne s'arrête pas, il est obligé de courir après. D'abord, tu vas parler du colonel. Oh, colonel! Attendez, inscrite. Fils Séraphin, il va faire un appel. Dites-moi, vous demeurez... Ah non, je ne demeure pas, je ne demeure plus. Il a cependant, docteur. Oh, ça y est. Pourquoi t'appelle-t-il docteur? Hein? Il appelle le docteur, il est malade? Non, toi, il t'appelle docteur. Madame, vous l'êtes bien? Hein? Ah, mais oui, mais tu sais bien, il y a les docteurs en droit, les docteurs en médecine, et puis alors les docteurs en stratégie. Il y a lui, justement, les docteurs en médecine. Voilà. Ah ben non. C'est-à-dire que si, j'ai le grade de médecin colonel. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, je suis le colonel des infirmiers. Mais oui, c'est le colonel dont je vous ai parlé. Vous, ça... Ah, c'est madame que vous allez épouser. Ah ben tout à fait. Tiens, tu vois, je lui ai dit tout à l'heure. N'est-ce pas, Séraphin? Oui, c'est madame qui attendait dans la voiture. Quelle voiture? Ah non, c'est une image. Alors, bonjour, monsieur Séraphin. Oui, dites-moi, justement, comment se fait-il que madame était là avant vous alors qu'elle attendait dans la voiture? Parce qu'il est embêtant avec sa voiture. Alors, bonjour. Oui, au revoir, monsieur Saint-Galmier. Tiens, je vais aller m'occuper de votre beau-frère. Hein? Quel beau-frère? Le groom. Le groom? Ah oui, le groom. Oh, je préfère ne pas l'interroger, il m'inquiète Je trop. m'en vais avec toi. Oh non. Bah, merci bien avec ma soeur, la fiancée en bas. Après, ma chère, ça doit être ici. Sapristi, elle tombe bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous vous attendons. C'est le brosseur. Oh, quand vous êtes lambin, Ernest. Ernest? Pourquoi t'appelle-t-elle Ernest? Hein? Parce que c'est mon nom. Tu les connais donc? Quelle est cette dame? Eh bien, réponds, voyons. La vieille là, c'est Rachel. La grande tragédienne? Hein? Là? Oh. Ah oui, précisément. Oh, comme elle est marquée. Ah oui. Et l'autre? L'autre, c'est la confidente. Elle ne fait pas attention, cette confidente, elle est un peu toquée. Une folle. La grande tragédienne. Ah, madame, combien je bénis le hasard. Oh, si vous connaissez le colonel? Quel colonel? Le colonel Saint-Galmier. Oui, c'est une monomanie. Oh, pauvre femme. Ah, maintenant tu peux y aller, ça m'est égal. Ah, madame, je ne vous ai jamais vu jouer, moi, mais j'ai souvent entendu parler de vous, Ouais. par l'un des maris de ma mère. Ah, marche. Mais comment, avec votre talent, n'avez-vous pas choisi l'opérette? C'est si ennuyeux, les tragédies. Mon Dieu, oui. Et qu'est-ce que vous voulez? Elle est bien malade, hein. J'espère, madame, que vous voudrez bien dire quelques vers à ma noce. Quelle noce? Mieux que je pousse le colonel, n'est-ce pas, colonel? Oui, tout à fait. Oh, l'est-elle, hein? Je m'occupe de mon trousseau, venez-vous avec moi. Impossible. Et je ne peux pas planter là la grande tragédienne. Et puis nous ne sommes pas mariés. Si on voulait sortir avec moi, ça vous compromettrait. Allez. Mais où vous retrouvez? Je n'ai pas votre adresse. À la caserne du Cherche-Midi. Vous demanderez le colonel. C'est entendu. Mesdames, alors à la noce, n'est-ce pas? C'est ça. Pauvre femme. Je crois que vous aurez bien de la peine à la guérir. Mais comment n'est-elle pas enfermée? Elle est en congé, c'est son jour de sortie. Ouf, m'en voilà débarrassé. Maintenant, filons. Vous vous êtes entendu avec monsieur pour les domestiques? Ah, je m'en occupe justement, mais vous m'avez pas dit au juste ce qu'il vous faut. Nous voudrions une femme de chambre, un maître d'hôtel et un groom. C'est entendu. Je vous trouverai ça aujourd'hui. J'en attends le fourné tout à l'heure. Ah, mais c'est bien. Nous passerons les choisir nous-mêmes. Je n'ai qu'une course à faire avec ma sœur et ma fiancée. Votre fiancée, madame? Ah bah ça, il épouse donc tout le monde. À tout à l'heure. Il épouse aussi celle-là. Quelle belle nature. C'est égal, non mais deux femmes, il exagère. Encore du monde. Encore des raseurs. Ma barque est pas faite. Bon. Avant qu'il me rase, je vais aller me raser moi-même. Hein. Allez, lance-toi. Vous m'avez bien dit d'entrer, n'est-ce pas? Ah, tiens, il n'y a personne. Viens, ma soeur, viens, mon frère. Ah ben, personne? Alors pourquoi est-ce qu'il y a écrit là-haut sur la pancarte? Pour l'agence matrimoniale, adressez-vous au premier. Eh bien, nous n'avons pas regardé à la porte ici. Il y a peut-être écrit adressez-vous au 5e. Ah mais au fait, il me semble que j'ai vu de l'imprimer. Ah voilà, essuyez vos pieds. Oui, essuyez vos pieds, il y a ça.
oui, il y a ça, comme ils sont propres à Paris. Le raffinement des villes, c'est beau. Alors essuyons nos pieds. Ah bah, tiens, Essuyons. voilà ce qu'il nous faut. À moi, à moi. Dépêche-toi alors. Enfin. Voilà. L'agent ne pourra pas dire que nous ne sommes pas des gens propres. Ainsi, nous voilà dans cette fameuse agence matrimoniale. Laure, je suis ému. Regardez cette pièce de belle apparence. Elle nous aura vu entrer célibataire. Vierge. Toi, quand nous en sortirons, nous ne serons plus garçons. Et plus garçon. À mon âge. Allons, ne pleure pas. Il est vrai que nous nous sommes jamais quittés, mais crois-moi, on est vraiment unique quand on est séparés. Sans compter que ce n'était pas rigolo notre existence à Loche. La droguerie toute la journée. Ah, ne touche pas à la droguerie, hein. Je n'y touche pas, hein, seulement je dis. Puis le soir, le loto avec l'or qui triche. Et puis vois-tu, c'est pas tout ça. L'homme est fait pour la femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme le soleil est fait pour les beaux jours et le cœur pour l'amour. Surtout en province où nous n'avons pas de distraction. Eh bien, c'est cette distraction qui nous manquait, alors nous nous sommes dit, il faut nous marier. En bloc, expédiant. Seulement avec qui? Nous aurions bien pu trouver à Loche. Mais nous en sommes déjà tous les trois, c'est assez de lochard dans la famille. Ça appauvrit le sang. Et puis, moi j'avais envie de me marier à Paris, je connaissais pas la ville. Sans compter qu'on y est bien mieux approvisionné. Il y a tant de débit. Et du bon, c'est réputé l'article de Paris. Puis nous avons lu notre journal. Tu te rappelles ce que disait notre journal à la 4e page? Laure, lis donc la petite France. Plus de célibat, brillant mariage. Fraîche noblesse, bonheur garanti 369. Grand choix de mari et de femme avec ou sans tâche. Occasion exceptionnelle. S'adresser à l'agence Mandrin et compagnie, 7 rue Vide-Gousset, Paris. Il n'y avait pas à hésiter. Nous avons pris le premier train et nous voilà. Alors vraiment, tu crois que je suis faite pour le mariage? Oh, toi, tu n'es que trop faite. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh, eh bien, nous aussi. Oui, mais cette vie nouvelle, c'est inconnu. Oh, encore. Tu pleurniches trop, ma sœur. Allons, console-toi. Je n'ai qu'un mot à te dire. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours frères et sœurs. Tu me le promets, n'est-ce pas? Oui, c'est égal. C'est imposant ici, hein. C'est probablement le boudoir des entrevues. Oh, le bel homme. Ne regarde pas ça, elle n'est pas assez vêtue. Mais je crois qu'il a une feuille, tu sais. Ah, la petite, là, elle est gentille. Elle ressemble à la nièce du percepteur. Pas la tête, hein. Ce sont évidemment des échantillons prétendus. Ah ça, mais il en met du temps, cet agent matrimonial. Aïe. Je vais aller voir. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur l'agent, j'ai bien l'honneur... Oui, bah, bonjour, bonjour. Comme ces deux messieurs sont tassement, on dirait qu'on est à leur service. Mais quoi, asseyez-vous. Oui, monsieur l'agent, asseyons-nous. Monsieur l'agent... Ne parlez pas, vous me feriez couper. Arrange tes cheveux sur le front, tu es toute décoiffée. Et monsieur l'agent... Je vous ai dit de ne pas parler. Oui, monsieur l'agent. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Eh bien, je voulais vous dire que nous nous sommes essuyés les pieds avec. Vous aurez quand même pu prévenir. Mesdames, vous m'avez défendu de parler. Qu'est-ce que c'est que ces manières? C'est pas un essuie-pied. Vous êtes encore propre, vous. Ils sont étonnants. Ils vous disent d'essuyer vos pieds. On les essuie, ils ne sont pas contents. Bon, voyons. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez bien le deviner, cher et honorable agent. Vous voulez que je vous place? Voilà, il a des mots drôles, hein. Bon, voyons. Vos noms? Alors, voilà. Mademoiselle est ma sœur, et ça, c'est mon frère. Non, non. Je ne vous demande pas ça, je vous demande vous. Qui êtes-vous? Mais je suis leur frère à tous les deux. Ils m'ont l'air d'en avoir une couche. Je suis de Loche. Nous aussi. Ah, bon, bah, fallait le dire. Messieurs et mademoiselles, de Loche. Non, pardon, Gévaudan. Ah bon? De Loche, Gévaudan. Non, Gévaudan tout court. Qu'est-ce qu'il y a de Loche là-dedans? Nous. C'est donc ce que je disais, de Loche, Gévaudan. Vous appelez donc de Loche et Gévaudan. Et non, c'est notre pays. Gévaudan. Mais non, Loche, il est bête cet agent. Mais qu'est-ce qui vous demande de parler de votre pays? Bon. Voyons, avez-vous déjà fait du service? Je suis de la classe 62. Non, non. Je ne vous demande pas ça, je vous demande si vous avez Eh servi. bien oui, 7 ans. Où ça? Au 25e dragon. Vous n'avez pas bientôt fini? Vous m'avez l'air d'être un fumiste, vous. Fumiste? Je suis droguiste, moi. Droguiste, et il veut que je place. Ça n'a donc pas été les affaires. Pourquoi ça? Dame, puisque je vous trouve ici. Oui, tu es bête.
On est droguiste, est-ce qu'on n'est pas moins homme tout de même? Oh, en même temps, ça vous regarde. Dites-moi, feriez-vous un bon chasseur? Non, je suis myope, mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Il m'a montré des cousus. Seulement, je pêche à la ligne. Ah, quelle huître. Mais je m'en fiche, moi, que vous pêchez à la ligne. Ah bon, bah il n'est pas pêcheur. Bon, cher et honorable agent, vous le savez comme moi, la droguerie est la fille de la médecine. Ah, bah, qu'est-ce qu'il raconte maintenant? Je voudrais de préférence que vous me fassiez rentrer dans une famille de médecins. De médecins, mais oui, de médecins. De médecins. Qu'est-ce que vous faites? Docteur Saint-Galmier, un maître d'hôtel, une femme de chambre, un groom, mais voilà mon affaire, j'ai qu'à lui coller cette fournée-là. Dites-moi, ça vous irait-il de rentrer dans la même famille? Dans la même famille? Mais c'est le rêve! Ne pas nous quitter! Ah mon frère! Ah ma soeur! Ah mon frère! Ah ma soeur! Bah ils s'embrassent, hein, ils sont bêtes mais ils ont bon cœur, hein. Je crois que ça fera de braves domestiques. Bon bah ce mauvais on les flanquera à la porte. Dis donc, une question, ce sont des gens bien au moins que vous nous proposez Et là. parbleu, la famille du docteur Saint-Galmier. À la bonne heure, hein. Sans ça je les flanque à la porte moi. Il est superbe. D'ailleurs nous verrons. Ah bah vous pouvez pas mieux tomber